Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Soyez tous les bienvenus. On va regarder aujourd'hui ce qui se rapproche de vous. Quel est ce présage qui vient? Quand je dis ça, ça peut être dans les jours à venir, les semaines ou le mois. On va pas dire sur une année, hein. Donc c'est quand même dans un temps relativement court, un laps de temps assez court. Évidemment, on est sur, comme d'habitude, un tirage intemporel. Donc, vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Je rappelle également que c'est une vidéo qui est générale. Donc, prenez ce qui peut résonner en vous. Il faut savoir faire la part des choses. Prenez ce qui a du sens pour vous. Bien qu'il peut y avoir des messages assez surprenants, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Allez, c'est parti, hein. Donc, on va faire notre choix de pierre. Enfin, vous allez faire votre choix de pierre. 3 choix, comme d'habitude. Choix numéro 1, la pierre turquoise. Choix numéro 2, on a cette pierre bleu marine. Et en choix numéro 3, cette pierre grise et tabac Havane. Bon, bref. Je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour avoir tout votre temps pour choisir, faire le bon choix, puisqu'évidemment, derrière chaque pierre se cachera des messages, des prédictions différentes. Et alors, bon, pas de chronomètre, donc votre repère, votre pierre sera devant les genoux de Bouddha, comme d'habitude, hein. Donc c'est parti, je vais commencer par tous ceux qui ont fait le choix de cette pierre turquoise pour commencer. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec la teneur du message, ce présage à venir, on va regarder l'humeur, le ressenti, les émotions dans les temps à venir. Là. Dans les jours à venir. Pouah, ça saute, ça saute, ça saute. Hein. Vous vous sentez peut-être délivré, amoureux, d'humeur joyeuse. Ça peut être un message qui est contigu et on se sent léger, on se sent soulagé et amoureux. Alors ça peut être deux messages différents, deux humeurs croisées ou bien c'est lié. Hein. Voilà, encore une fois. Mais il y a le côté d'être amoureuse ou bien passionnée. Elles ont toujours un double sens, les cartes, voyez. J'ai commencé à interpréter, mais j'ai pas regardé. On va faire des tirages uniquement avec mes cartes aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs. J'allais dire... Ah, Batman, ok. On se sent quand même investi de super pouvoirs. J'ai l'impression que là, l'humeur à venir, le sentiment, les émotions, le ressenti, vous vous sentez quand même invulnérable. Vous sortez la cape de Batman, c'est le super-héros, comme si plus rien ne vous arrêtait. Encore une fois, ça peut être dans le domaine sentimental, exprimé par la carte de l'amoureuse, mais c'est aussi la carte qui évoque les passions. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on est capable de se lancer à corps perdu, soit dans l'amour, soit dans quelque chose qui nous passionne. Et on s'en sent heureux, on se sent épanoui, léger. Enfin bon, voilà. Ce super-héros, rien ne l'arrête. C'est comme si on était invincible. C'est peut-être pas l'humeur du jour que vous ressentez maintenant, mais ça sera une tendance à venir du moins. Ça peut être par rapport à une rencontre, ça peut être par rapport à une passion qu'on arrive à toucher, à palper. Mais en tout cas, on met le doigt, la main, hein, sur quelque chose qui nous fait plaisir. On a les cheveux au vent, hein, ça évoque ce côté léger. Et puis on a Batman. Donc il y a tous les ingrédients ici pour montrer que rien ne vous arrête. C'est l'humeur, c'est le ressenti. Ça veut dire que vous avez ça au fond de votre cœur, que vous êtes capable de tomber amoureux. Vous sentez, je ne sais pas, il y a l'effet un peu printemps qui arrive, même si on n'est pas au printemps, mais c'est dans l'idée des cartes. Hein. Peut-être quelque chose qui dormait en vous qui se réveille, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, ce sentiment n'est peut-être pas encore né, je le rappelle. Hein. On continue. Donc, on a bien vu votre humeur, vos ressentis. C'est Byzance, hein, ici. Le super-héros, rien ne vous arrête. Vous êtes peut-être dans le sentiment amoureux ou bien quelque chose qui vous passionne. Vous trouvez une voie, vous trouvez quelque chose. Hein. On va aller dans le vif du sujet maintenant avec la carte de ce présage. Alors, c'est des nouvelles cartes que j'ai faites. Hein. Voilà, vous ne les connaissez pas encore. Je vais peut-être pas les détailler au fur et à mesure. Hein. Je sais pas. C'est... Tant pis, hein, ça sera le suspense. Enfin bon, bref. Sachez que j'ai planché sur des nouvelles cartes, comme d'habitude. Toujours ce besoin de créer, de mettre
voilà, de m'investir dans la créativité. Allez, si une carte saute, c'est bien. Sinon, j'en choisirai une pour vous. Vous allez les découvrir au fur et à mesure, de toute manière, ces cartes. Hein. Bon, rien... Ah, si, j'allais dire rien ne semble tomber, mais pourtant, ouais. Bon, elles sont brutes, hein, voyez. Juste papier glacé, et puis c'est tout. Allez, ce présage qui vient à vous. Alors, ici, on nous dit, dans ton dos, le souffle du vent. Dans ton dos, le souffle du vent. Donc, ça nous donne un présage. Ben, ça fait écho vraiment avec Batman et sa carte. Est-ce qu'il n'a pas le vent en poupe, celui-là? Où je vous ai dit, rien ne vous arrête. Vous avez ce sentiment d'être investi par l'envie d'agir, l'action. C'est très libre. Libre comme l'air, d'ailleurs. Donc, cette carte, pardon, elle est un peu bizarre, évoque d'avoir le vent en poupe. Hein. Avoir le vent en poupe, la progression, le mouvement, l'accélération, le voyage, les déménagements, ça permet de débloquer une situation, ça permet d'évoluer. Avec le frisson, bon, c'est une autre carte ici, ça peut évoquer... Frisson ou vibration, c'est d'autres cartes. Hein. Ça peut évoquer une rencontre amoureuse ou bien des retrouvailles. On est pile poil en raccord avec le sujet ici, hein, de cette aura de bonheur, du délice de tomber amoureux, d'être... Il y a de l'ivresse. Ici, lui, il est dans l'action, on a le vent en poupe. Et c'est ce que ça nous dit. Donc, on peut tomber amoureux, en tout cas, on n'est pas bloqué. Le présage ici, ce qui vient à vous, c'est ce vent qui souffle, mais dans votre sens. Que les choses se débloquent, peu importe votre situation d'ailleurs. Hein. Ça peut aussi, notamment, parler d'une rencontre amoureuse ou bien des retrouvailles. C'est exactement ce que j'avais évoqué ici. Donc, elles sont pile poil raccord. Vous avez le vent en poupe. D'ailleurs, c'est des plumes ici que j'ai collées sur les rebords de la carte. Donc, on va garder ça là, Bouddha, sur Bouddha. Hein. Je ne sais pas si on la voit bien, mais oui, mais oui. Allez, on va remonter comme ça. On sait que dans ton dos, le souffle du vent. Toutes les situations sont débloquées. Si vous n'étiez pas bloqué dans une situation, ben ça permet davantage d'envoler. En tout cas, on a le vent du bon côté. Le vent, la délivrance, la légèreté. Il a sa cape. Sa cape, il vole, Batman. Hein. Je crois. Hein. Comme les plumes qu'ici, on a sur la carte. Après, je pourrais voir éventuellement dans quelle direction souffle le vent. Si vous voulez, on peut prendre une autre carte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Oh, elle s'est fait brûler un petit peu par la flamme de la bougie. Alors, là, ça nous dit, à ton oreille une voix. Discussion, nouvelle, correspondance, la parole, la proposition, la communication, l'invitation, la demande, les coups de téléphone, les échanges. Vous voyez, c'est une carte assez psychédélique d'ailleurs. J'adore les années 70, les années psychédéliques, j'adore ça. Donc, elle a un petit peu bon, c'était des ondes aussi, les échanges, les mouvements. Bon, bref. Donc, le vent en poupe, au niveau des échanges, une voix à ton oreille, une proposition, des retrouvailles. Ça peut être des paroles d'amour, cette voix qui vous donne des ailes. Mais en tout cas, on voit que le jeu est propice à la communication, à la rencontre, aux échanges. Tout ce qui vous met en rapport, avec quelqu'un d'autre. À ton oreille, une voix. Donc, on va vous donner des nouvelles, on va vous parler, vous faire des propositions, ou bien faire une rencontre qui en suivra une discussion. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Ou bien vous attendiez peut-être des nouvelles, peut-être un top départ, vous attendiez, avant de mettre quelque chose en place, un accord, hein, ou des nouvelles. Bon, en tout cas, on vous murmure quelque chose qui vous donne encore plus les ailes. Non, qui vous aide à déployer vos ailes, pardon. C'est très aérien, très voluptueux, d'accord? Ça peut être des passions dévorantes, ça peut être un nouvel amour qui vous emporte, hein, ou bien des retrouvailles, ou bien ce qui nous tient à cœur, se lancer dans une nouvelle passion. Vous verrez bien, vous êtes plusieurs. Ok, donc on continue avec mon jeu, voir
qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? En tout cas, ce qui vient à vous, c'est assez plaisant quand même, hein. Ah, bah regardez, 2 cartes sont tombées pendant que je battais. Boum, alors, bon. Il y a quand même un petit éboulement qui vient au milieu d'une fusion amoureuse, d'une certaine perte de contrôle, un obstacle, mais ça parle bel et bien d'amour, hein. Alors moi, je vois soit les retrouvailles. C'est vrai, regardez, on l'avait ici, hein. On l'avait ici, hein, l'histoire d'être amoureux. Alors, il y a 2 possibilités ici. Il y a, d'abord, on a les alliances qui sont tombées. Les alliances, évidemment, c'est le lien. Derrière ce lien, il y a l'éboulement. Donc, l'éboulement, c'est l'obstacle. Les choses qui s'écroulent, qui tombent à l'eau, ou les obstacles à sauter. Et derrière, c'est le mot de la fin. Vous savez bien, si vous me suivez, je donne une place très importante à l'ordre des cartes. D'abord l'alliance, après quelque chose qui s'écroule. Et à nouveau le cœur. Le cœur, ici, ce sentiment amoureux, cette plénitude amoureuse, peut venir du retour de quelqu'un qu'on retrouve dans la carte. Ici, on se sent soulagé, délivré, c'est peut-être le retour de quelqu'un. Le retour à l'amour, une voix, quelqu'un qui vous recontacte, d'accord? Donc, on peut partir sur des retrouvailles. Pourquoi? Parce on voit une brisure ici. Et on voit l'amour renaître après l'obstacle, après l'effondrement. Donc, premier point, ça peut être le retour de quelqu'un. Ou bien, donc ça peut montrer une alliance qui se termine. On termine ce lien. Ce lien se brise. Ça peut être un divorce, ça peut être la fin d'une histoire, une rupture définitive. Mais en quel cas, on rencontre l'amour derrière. Cette tempête vous amène vers un amour nouveau, une nouvelle rencontre qui vous donne des ailes. D'ailleurs, regardez bien. On a des ailes de partout. Mais regardez, je viens d'en avoir conscience maintenant. Batman a des ailes, hein, d'accord, on voit bien les ailes de Batman. Et puis c'est l'homme chauve-souris, il a sa cape, il vole, ok. Ici, au-dessus des cœurs, on voit des ailes, regardez. Ici, je vous parlais de vent dans les cheveux, ça parle de voler. Et on a également des oiseaux ici. Donc ça vole, ça vole, ça vole. Et qu'est-ce qu'on tire comme carte? La plume d'oiseau, le vent dans ton dos. Donc, et c'est vraiment le retour à l'amour ou le retour d'une passion ou quelque chose, voilà. Si c'est pas un engagement amoureux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Je le redis, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose pour lequel vous vous passionnez, hein. On peut le voir comme ça aussi. Vous êtes plusieurs. Pour certains, ça parlera d'amour, vraiment, le retour de quelqu'un ou bien la fin d'une liaison ou d'un mariage, d'une union pour rencontrer l'amour à nouveau. Mais ne perdons pas de vue que l'amour est partout, d'accord? On va prendre un autre message ici, toujours avec mon ODR. Ah oui, ben, j'ai complètement oublié de vous dire, d'ailleurs, qu'il était à la vente, hein. Donc, si vous voulez le commander ou bien avoir une voyance pour vous, rien que pour vous, vous pouvez me le demander par mail. Et tout ça se trouve dans le descriptif de la vidéo. Oh, voilà, je vais oublier de vous le dire. Alors, on continue à percevoir des messages. Qu'est-ce qui vient à vous? On a compris, hein, c'est l'amour ou le retour de quelqu'un. Quelqu'un qui vous donne de ses nouvelles. Ou bien on attend le top départ de quelque chose pour se lancer dans une entreprise passionnante qui vous tient à cœur. Et les obstacles sont allègrement dépassés avec toutes les ailes que vous avez sur votre dos. C'est dingue, hein, d'ailleurs. Donc, tout obstacle est dépassé ici, hein. Vous avez le vent en poupe. Bon, allez, rien ne tombe. Donc, je vais tirer 2 autres cartes. Voir si on a un autre message ou bien si on est dans la continuité de celui-ci. On nous parle d'argent. Il y a pire, hein, comme message, hein. Waouh! Et regardez ce qu'il y a encore. Non mais, l'aigle, les ailes, l'envolée. Oh, vous décollez, mais alors d'une force. Il y a peut-être des grands engagements amoureux où on peut aller très haut. L'aigle fait son nid en hauteur. Et sur le cœur, encore une paire d'ailes, puisque l'aigle vient sur le cœur.
Ça parle de richesse. Alors, il peut y avoir aussi une envolée, une embellie au niveau financier, au niveau professionnel, quelque chose qui peut rapporter de l'argent et qui peut vous faire décoller. Ça peut être deux thèmes différents. Comme on dit, un bonheur n'arrivant jamais seul, ça peut être aussi dans la sphère matérielle ou financière qu'il y a une envolée. Ou bien ça peut représenter la richesse infinie de cette relation. En tout cas, le message est clair ici. On ne reste pas bloqué, mais quelle que soit votre situation, plus clair il n'y a pas. Vous avez des ailes, vous décollez, mais vraiment. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, ça parle aussi d'amour, hein. On peut les relier sinon, c'est-à-dire un amour enrichissant ou bien une personne riche matériellement. Donc ça peut être ou l'un ou l'autre. En tout cas, présage, heureux présage d'une envolée mais sublime. Je crois que vous avez mis toutes les ailes du jeu. Enfin, peut-être pas toutes, il manque l'ange, mais on n'est pas loin, quoi. Voilà, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes et des ailes d'oiseaux. Il y a des oiseaux, des envolées partout. Bon, le message est clair. Alors c'est court, mais au moins on sait où on va. On sait que rien ne reste bloqué. Et n'oubliez pas, en deuxième carte, on a à ton oreille une voix, hein, déclaration, nouvelle de quelqu'un, proposition, communication, invitation, coup de téléphone, échange. C'est riche de contacts. N'hésitez pas surtout à vous abonner, mettez des petits likes si cette vidéo vous a plu, partagez, enfin bon bref, je pense qu'on peut se dire au revoir. Je souhaite en tout cas que ce présage vous arrive le plus vite possible. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je passe à l'autre pierre. Au revoir. Et bien voilà, les pierres bleu marine, c'est à vous. Ah, vous ne pouvez pas la louper là, la pierre. Allez, je la mets près des genoux de Bouddha. Et c'est parti. On va voir donc... alors, avant d'aller dans le vif du sujet, comme pour le choix de la pierre numéro 1, on va aller voir d'abord, avant de commencer, on va aller voir votre humeur, votre ressenti, vos émotions. Allez, c'est parti. Vos humeurs, vos ressentis, vos émotions prochaines, hein. Les humeurs, les ressentis, les émotions pour les pierres bleues marines. Hop, là, là. Bah, deux sont tombés, on les garde. On va aller voir avec celle-ci. Soit ça tombe, si ça tombe pas, je les choisirai pour vous les pierres bleues marines. S'il y en a deux qui viennent ensemble, c'est pas un problème. Normalement, c'est une, mais quand elle tombe par deux, ça va. C'est qu'elles veulent peut-être intensifier le message. Bon, ça semble pas vouloir tomber. Donc, je vais choisir pour vous une carte. Allez, ah, il y en a une qui s'était un peu détachée. Ouais, mais elle n'est pas sortie. Alors, est-ce qu'il y en a une qui voudrait bien tomber? Bon, allez. Donc, du coup, pour pas avoir de parti pris pour du rose ou du bleu, je ferme les yeux. Je ne regarde pas la carte que je choisis pour vous. Bon. Ben, il y en a deux qui sont venus dans ma pincée. Vous voyez, il y en a d'autres qui sont tombées, mais elles n'étaient pas dans ma pincée. J'en ai pincé deux. Décidément, deux par deux, ben, comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. Voyons voir. Donc, votre humeur, vos ressentis, vos émotions. Bon, ok. La familiale, la mère de famille, et la délivrer, la soulager, féconde, l'entourer. En tout cas, on ne semble pas... Ah ouais, Florence Foresti. Et on a Ève, la tentatrice avec sa pomme. Il y a deux dimensions à ce jeu. Soit on le prend au sens propre, c'est-à-dire vous êtes heureux, épanoui dans une vie de famille toute simple. Ça peut être le message premier, ça peut être ça. Sinon, l'histoire de la famille, bon, la famille, la féconde, hein, peut-être que vous êtes d'humeur à tomber enceinte, d'humeur à
Oui, enfin bon, c'est tout ce qui est rattaché à la famille, hein. C'est aussi la féconde ou l'entourée. Donc, soit vous avez envie de créer une famille, ou sinon ça peut être l'envie de créer quelque chose, de fonder quelque chose. Vous voyez, la fécondité, alors soit c'est dans le ventre maternel que grandit l'enfant, mais ça peut être au sens figuré et non pas au sens propre, c'est-à-dire l'envie de donner naissance à des projets. C'est des projets, le bébé. On peut le prendre comme ça aussi. Pour certains, ça sera l'aura de la maternité ou bien de la vie de famille. Pour d'autres, ça sera être la mère ou le père d'un projet, aller jusqu'au bout des choses. On a quand même l'idée d'une humeur plutôt légère, on se sent délivré d'un poids, soulagé de quelque chose. À côté, alors on peut se sentir aussi d'un côté maternel, mais il y a aussi Ève, avec l'idée de vouloir être cette tentatrice. On a aussi Florence Foresti qui ouvre ses bras. Il y a l'envie peut-être de plaire, de séduire, par le rire, par le physique. Oh, la vidéo s'est coupée. Bon, bref. Donc, petite interruption, c'est pas grave. Donc, je disais, on a envie de plaire, de se mettre en scène, de séduire, de tenter quelqu'un, de ramener quelqu'un à sa cause. Hein, on a envie de plaire. Et cette petite femme, ok, l'intitulé c'est soulagée, délivrée. Mais quand même, elle est en soutien-gorge, elle est jolie, elle a apprêté, elle a le vent dans les cheveux, elle a peut-être aussi envie de plaire. Surtout avec l'énergie de Vénus à côté. Non, pardon. L'énergie de Ève. Hein, cette femme qui va tenter un homme. Les projecteurs sont braqués sur Florence Foresti. Elle se met en scène. Il y a l'idée de capter l'attention d'un public, de quelqu'un, d'un amoureux, d'une personne précise, ou bien d'une quelconque façon. Ça peut être aussi le côté charnel, le côté tentatrice. Hein. C'est peut-être ce côté printemps. Il y a peut-être ça aussi, l'humeur de pas de se montrer, c'est pas exact, mais d'être sous le feu des projecteurs, qu'on vous apprécie pour ce que vous êtes, de montrer vos valeurs, vos talents, votre beauté, votre... peu importe. On va passer un peu plus dans le vif du sujet avec mes nouvelles cartes que je vais vous présenter de suite. Alors, je vais pas toutes vous les montrer. D'ailleurs, bon, elles sont là, elles sont là. C'est mes nouvelles cartes. Ouais, il y en a quelques-unes comme ça. Hein, voilà. Bref, on les découvrira au fur et à mesure. Je ne vais pas tout regarder. Alors, je vais, pardon, essayer de... Voilà. Peut-être moins zoomé quand même. Hein. Donc, allez, maintenant on regarde votre présage. Qu'est-ce qui vient à vous? Donc, si les cartes ne tombent pas, évidemment, j'en choisirai une. Pour vous, les pierres bleu marine. Allez, mes petites cartes, s'il vous plaît. Alors, je ne les ai pas peintes. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure, papier glacé, nature, peinture. Voilà. Peut-être qu'un jour, je les peindrai. Mais bon. C'est joli comme ça, carte blanche. Bah ouais, carte blanche. L'essentiel, c'est le... Ah, ben voilà, voilà, voilà. Voilà. Regardez ce qui est tombé. Alors, sur ton épaule, un scarabée. Oui, là, c'est le scarabée d'or, hein, qui est près de... ici. Alors, sur ton épaule, un scarabée annonce le retour du passé, d'un projet abandonné. Retour d'un projet abandonné, le retour du passé. Expérience ancienne, hein, projet qu'on avait abandonné ou qui était un petit peu en suspens. L'idée hein, de la carte, celle-ci là, qui voulait faire naître un projet. Enfin bon, bref. En cas d'affliction, indique le retour de la personne aimée, retrouvailles et réconciliation. Donc, ça parle quand même. Alors, ça peut être au sens propre, le retour d'une personne aimée. Ça peut être aussi bien le retour d'un projet qu'on avait abandonné, dans le sens, le fameux projet qu'on veut faire naître, d'accord, où on se sent soulagé parce qu'enfin, on a la possibilité de mettre sur pied ce projet, quel qu'il soit, hein, c'est, voilà. Ou sinon, retrouvailles et réconciliation. Alors que ça peut être le retour d'un amour, mais ça peut être le retour de n'importe qui, hein, de n'importe quelle personne qui pourrait manquer à votre équilibre. Donc, retour du passé, retour à des projets abandonnés, à une expérience ancienne.
Ça peut être retomber enceinte si vous avez déjà des enfants. Enfin bon, bref, le panel est large, vous êtes plusieurs. En tout cas, sur ton épaule, un scarabée, le retour apparemment d'une personne aimée, un projet passé. On peut en mettre une deuxième carte, hein, elles font bien en couple, celle-là. Comme ça, on pourra peut-être avoir d'autres précisions, quoique chacun aura sa propre précision, parce que le retour du passé ou d'une personne aimée, un retour quand même rapide. Ça précise pas dans quel domaine, mais ça nous dit, alors là on avait sur ton épaule un scarabée et là on a dans ton dos le souffle du vent. Donc dans ton dos le souffle du vent, ça montre avoir le vent en poupe, progression, mouvement, accélération, voyage, déménagement, permet de débloquer une situation, évolution. Avec le frisson, ça peut être une rencontre amoureuse, frisson ou vibration, c'est d'autres cartes, peut être une rencontre amoureuse ou des retrouvailles. Ça parle aussi de retrouvailles quand même ici. Bah, surtout avec, en alliance avec le scarabée, ça montre une retrouvaille. Ça peut accélérer une rencontre ou des retrouvailles. D'accord? Enfin là, plutôt quelque chose du passé. Ici, on insiste quand même que ce vent en poupe a quelque chose, un lien à avoir avec le passé. Une personne que vous connaissez déjà, quelqu'un que vous connaissez avec qui il n'y a rien, ou bien le retour d'un ex, ou une personne aimée, ou d'un projet ancien qui pourrait revenir, mais de façon accélérée. En fait, cette carte accélère le retour de ce scarabée. Vent en poupe, ça souffle dans votre sens. On a des ailes ici et on a des plumes ici, d'accord? Des plumes qui sont ici. Donc, dans le message, retour du passé et le téléphone qui est retombé. Bon, bref. Ok, bon, message passé, hein? Le retour au passé, le retour d'une personne aimée, le retour d'un projet. Hein, et c'est excellent pour des retrouvailles, des réconciliations. Ok? Allez, c'est parti. Ou le retour d'un projet. Oh, la fille qui se répète pas. Mon Dieu, mais comment je fais pour me répéter autant? Bon, par contre, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que si vous voulez commander mon ODR, puisque c'est mon ODR, celles-ci, elles ne sont pas encore à la vente. Enfin bon, elles le seront probablement jamais. Mais par contre, l'ODR l'est. Donc, si vous voulez le commander ou bien avoir une voyance pour vous, rien que pour vous, vous pouvez me demander tout ça par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. On va aller voir d'autres messages, évidemment. On a compris qu'un retour ici était accéléré grâce au vent qu'on a en poupe. Donc, dans l'idée. Ça accélère le retour du petit scarabée d'or. Accélère une réconciliation. La justice qui est tombée. Je vais en prendre 3 et puis 2 après, d'accord? Là, on laisse parler les cartes, on laisse voir ce qui vient à vous. Bon, on a compris ici ce que c'était. Il y a peut-être d'autres choses aussi. Quelque chose d'officiel, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Bon, si rien ne tombe... Bon, non, mais pas trop quand même, faut pas exagérer. Ou tout ou rien, là. Hein. Bon, allez, ça ne veut pas tomber. Allez, je vais choisir. Allez, allez. Je vais choisir pour vous. D'abord 2 autres cartes pour ce message-là. Alors, la maison. Ouais. Ah. Oh. Est-ce que le passé est idéal ici? C'est la question qu'on se pose. Le retour du passé. Réconciliation. D'accord. Mais alors, c'est peut-être sur 2 plans différents. D'accord? Ici, on voit qu'on est dans une certaine erreur. Qu'on peut légaliser quelque chose où on n'est pas vraiment en phase avec notre choix. Enfin, je n'aime pas le nain grimé derrière la maison. Il peut y avoir le retour de quelqu'un de néfaste. Ah, je suis désolée, ça partait bien. Ou alors, ne vous affolez pas, c'est peut-être 2 plans différents. Qu'est-ce qui vient à vous? D'un côté, le retour du passé, le retour d'une personne, une réconciliation. Ok, c'est un fait.
Mais il peut y avoir aussi hein, des engagements autour de l'immobilier, autour de quelqu'un qui pourra revenir chez vous. Si c'est en rapport avec la personne du passé, je suis pas sûre qu'elle soit excellente pour vous. C'est assez conflictuel. Alors oui, il donne des nouvelles. Oui, il y a une personne, il ou elle, hein, pardon. Il y a une personne qui revient dans votre vie ou un projet ancien qui serait pas top, top, top. Ou bien alors, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ça et qui parle d'une maison, d'un foyer familial où il y a une erreur ici. Est-ce que c'est un achat immobilier qui serait peut-être mauvais ou finalement, ou alors on s'engage à deux en couple avec une personne ou finalement qui ne correspond pas? Je ne sais pas. C'est peut-être deux plans différents, c'est peut-être sur le même plan aussi que la chose arrive, à savoir on est quand même dans quelque chose qui n'est pas très clair. Vers quoi on s'engage? Est-ce que... Bon, on va recouvrir ça. Parce que vraiment, je suis un peu désœuvrée. Bon, désœuvrée, c'était pas vraiment le... Je suis perplexe. Je me pose des questions quant à ce nain grimé. L'argent, les nouvelles. Ouais, on a bien des nouvelles de quelqu'un. On a des nouvelles. Ok. Hein. De toute manière, il y a un truc qui n'est pas clair avec le nain grimé. Est-ce que cet engagement qu'on pensait être une richesse... Ou alors peut-être la nécessité d'oublier le passé, de pardonner pour mieux avancer. Il y a un intrus ici. Vous-même dans cette relation où finalement vous n'êtes pas sûr de faire le bon choix. Ça peut parler aussi d'immobilier, d'achat de maison ou d'emménagement, de déménagement. Je ne sais pas. Hein. Ça peut parler foyer ou immobilier ou bien la vie conjugale à deux dans la même maison. Ou bien les affaires immobilières, quant à un achat, une location, un déménagement. Ça peut montrer aussi le déménagement, évidemment, qui serait un petit peu coincé, qu'on espérait. Vous voyez, ça peut être deux plans différents. Peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un qui est imminent, mais qu'à côté, on espérait déménager et le nain grimé, ce tartuffe-là, vient nous montrer qu'il y a un petit obstacle ou je ne sais pas, ou voilà. Ne précipitez rien. Engagement, en plus, c'est officiel ici. Ou est-ce qu'on... Regardez comment ça peut vous parler, mais attention cependant à ne pas vous tromper, à pas faire fausse route, à pas vous engager avec des personnes qui ne sont pas forcément excellentes pour vous ou qui cachent des choses, je ne sais pas. Donc ça demande quand même de la prudence. Dès qu'il y a le nain grimé qui sort dans un jeu, ça réclame du bon sens, du discernement, pardon, et de la prudence. Attention aussi à vos engagements. Hein. Là, on signe, mais est-ce qu'on signe pas trop vite? Est-ce qu'on s'engage pas trop vite? Est-ce qu'on regrette pas quelque chose qui serait revenu précipitamment du passé? Ça peut montrer aussi le retour de quelqu'un de néfaste. Enfin, ça demande, voilà, mais plus que de la prudence, parce qu'il y a des engagements officiels ici. Hein. Ah, je vais recouvrir encore, hein, parce que là, ça paraît riche, ça paraît beau cet engagement. Mais moi, j'aime pas la base d'une ingrémée. Hein. Lui, il me dérange beaucoup. Allez. De l'argent, investissement. Est-ce qu'on investit de l'argent sur un... Mais aussi, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Ouais, il y avait Ève, la tentatrice. Elle est où? Elle, là, elle. La tentatrice, est-ce que c'est pas justement une erreur? Parce que Ève, bon, hein, je ne vais pas refaire son histoire, mais elle a quand même plongé l'humanité dans le chaos. Hein. C'est la tentatrice, mais c'est aussi l'erreur d'avoir croqué dans le fruit défendu. Il y a ici quand même une mise en garde. Attention à ce que vous faites, à vos engagements, que ce soit autour d'un achat immobilier, d'un déménagement, je ne sais quoi, le retour de quelqu'un, de signer, enfin, peu importe dans quel sens vous allez vous engager, mais il y a peut-être l'idée de attention, à ne pas se laisser aveugler, comme l'a fait Adam en allant croquer dans la pomme d'Ève, avec les louanges du serpent, mais vas-y, croque dans ma pomme. Enfin, bon, bref, hein. Il y a quand même l'histoire d'un fruit défendu. Il y a un ver dans le fruit, et le ver dans le fruit, c'est lui.
hein. C'est notre ingrimé. Oui, je rebondis, hein. Alors, attention à l'aveuglement. D'ailleurs, la justice a les yeux bandés, hein. Donc voilà, prudence, modération, attention, mise en garde. Bon, après, ce n'est qu'un tirage général. Si vous avez des objectifs à atteindre, enfin voilà, hein, n'en tenez pas compte, enfin je ne sais pas. C'est très délicat. On est sur un tirage général. Maintenant, je vous ai entre quatre yeux, ça serait différent. Mais là, ça s'adresse à plusieurs personnes. Bon, bref, donc relativisez évidemment. Changement, changement, un nouvel espoir derrière. Il peut y avoir, je pense, des revirements de situation par rapport à une situation ancienne. Ça nous parle bien du passé, le retour de quelque chose, ou alors se dégager justement du passé. À vous de voir comment ça peut parler, mais ça passera par des changements. Des changements apportés, il y a de l'espoir derrière. Mais bon, attention, juste vérifier qui est ce fruit, qui est le ver dans le fruit. Il y a un ver quelque part. Donc, un homme averti en vaut deux, une femme aussi d'ailleurs. Donc, restez prudent quand même. Euh, Réfléchissez, attention de ne pas se laisser tenter par la pomme qu'on vous tend, de ne pas mordre dedans. Et si c'est... Mais ça peut être aussi une construction familiale, parce qu'on avait ici, hein, soit un projet, soit... Mais soit c'est le projet, hein, qui peut être, peu importe, un projet professionnel, ça peut... Bon, bref, peu importe. Ou immobilier, moi je vois bien l'immobilier, les déménagements, les emménagements, les changements, les mouvements, soit de vous, hein, autour d'une maison, ou soit de quelqu'un qui reviendrait dans votre maison. Bon, voilà, attention en tout cas. Parce que ça peut toucher la famille, hein. La maison, c'est aussi la famille et le foyer ici, hein. Il peut y avoir un ver dans le fruit. Mais qu'on a la possibilité de s'en dégager, hein. Après, voilà, il y a le changement et le nouvel espoir derrière. Donc peut-être que, ou alors, justement, ça peut signer des divorces et se libérer d'un fardeau familial. On peut le prendre comme ça. Prenez comme ça peut vous parler. Oh, je le dis souvent, mais c'est quand même... fondamental, voilà. Il faut tenir compte de votre situation, de vos envies, de vos besoins. Vous avez le vent en poupe. Il y a la possibilité de s'en dégager, de signer vers un nouvel horizon avec le changement. Bon, ou de mettre fin à quelque chose du passé pour aller sur quelque chose de nouveau. Le vent en poupe, c'est peut-être justement fuir ce passé, hein. Il y a vraiment 1000 façons d'interpréter, surtout quand on est en tirage comme ça, général. Après, le jeu n'est pas mauvais, il n'est pas désastreux, il n'y a qu'une mauvaise carte. Mais bon, c'est quand même le ver dans le fruit. Ou alors changez de fruit, ou ne croquez pas dans le fruit, parce que vous savez qu'il est véreux. Bon, bref. J'aime pas délivrer des messages pareils, mais si ça peut vous éviter de tomber dans un piège ou de regretter certaines choses, ben voilà, j'en serais ravie en tout cas. Mais l'espoir est derrière le changement. Changement, nouvel espoir, la jeunesse, le renouveau. Donc voilà, peut-être justement faire table rase de quelque chose du passé pour aller souffler, que le vent vous emporte vers de nouveaux horizons. On retrouve le changement ici. Voyez? Écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me faire un retour sur cette situation, voir si ça a pu vous parler ou pas. Donc je serai toujours ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, les petits scrollers qui passent par là, vous pouvez vous abonner. Et n'hésitez pas à partager également cette vidéo. Je vous en remercie, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir. Allez, c'est à vous, les petites pierres grises et savane. Tac. Ouais, c'est œil de tigre aussi, hein, un petit peu quand même, hein. C'est un peu brun comme ça. Bon, bref, allez, c'est à vous, les petites pierres grises, rondes, c'est à vous. Alors, avant d'aller voir ce qui vient, ce qui se rapproche de vous, votre présage, on va voir votre humeur, vos ressentis, vos émotions, humeur, ressentis, émotions qui vont venir à vous, qui se rapprochent de vous. Peut-être que vous avez déjà, vous baignez peut-être dedans actuellement. Si ce n'est pas le cas, ce qui se rapproche au niveau humeur, ressenti, émotion. On a une qui s'est un petit peu détachée, mais... Ah, voilà, elle a sauté. Ok.
toujours accompagné. Oh, ben voilà, ok. Waouh, on a David Bowie comme émotion ressentie. Quoi d'autre? Mais je trouve qu'avec cette lumière, ça défigure mon petit David Bowie. Ça lui fait plein de grains, là. D'habitude, il n'y a pas ça. Ça vient de la lumière. Bon, peu importe. Il y a l'idée, ici... Bon, attendez, on va voir quand même ça. Ah, vous vous sentez aimé, imprévisible et aimé. Vous n'êtes peut-être pas là où on vous attend. Vous avez envie de surprendre peut-être. Parce que ce David Bowie, bon, il est très rock'n'roll comme ça, un petit peu indomptable. Et surtout, c'est l'homme caméléon, l'homme surprenant. Il a 1000 facettes. Faire quelque chose là où on ne vous attend pas, ou être quelqu'un qu'on n'attend pas. Je sais pas, il y a l'idée de surprendre le partenaire. En tout cas, vous vous sentez aimé pour le moins. Hein. On a quand même quelqu'un qui vous donne votre cœur. Donc, vous vous sentez aimé. En tout cas, vos émotions, c'est ça. On se sent aimé et on a peut-être envie de surprendre le partenaire ou surprendre la personne qui vous aime. Qu'on n'exige rien de vous. Vous voulez bien être aimé, mais pour certaines personnes, il y aura, oui, je sais bien, je me sens aimée, mais j'ai pas envie de me plier aux exigences de cette personne. J'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de le surprendre, ou d'être là où on ne m'attend pas. Alors peut-être que, contre toute attente, est-ce que vous seriez capable de repousser cette main qui se tend, ce cœur qu'on vous donne? C'est peut-être ça aussi dans l'idée, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui viendra vous déposer... va vous déposer son cœur, hein, c'est un bien grand mot. Ça reste une image. Mais bon, hein, on vous offre quelque chose et quelque part, vous êtes là où on ne vous attend pas. Alors, peut-être que vous faites la forte tête et vous dire oui, mais non, moi, j'ai pas envie de m'engager. Ok, je me sens aimée, je sais que voilà, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de, voilà, de savourer la vie, d'être rock'n'roll, de ne pas m'engager et de dire non. De dire non, voilà, parce que j'ai pas envie de dire oui. Il y a peut-être cette idée-là. Encore une fois, vous êtes plusieurs. Pour certains, ça sera ça. D'autres, ça sera l'envie de surprendre la personne qui vous donne son cœur. Il y a l'idée aussi de dire oui, je veux bien être aimé, mais je veux rester libre. Je ne veux pas qu'on me fasse plier. Bon, il y a ce côté goût de la liberté, de l'indépendance. Voilà, que vous n'avez pas envie de flancher. Voilà, tout simplement. Bon, on a bien compris en tout cas votre état d'esprit, vos émotions. C'est-à-dire vous ne laissez peut-être pas impressionner par l'amour qu'on vous tend. Ou c'est bien, ben, ne t'attends pas à ce que je tombe en pavoison devant toi parce que tu m'offres ton cœur. Il y a de ça aussi. Alors, voyez comment ça peut vous parler. Ce rebelle, parce que c'est un rebelle. Quelqu'un qui ne plie pas, quelqu'un de libre. Face à quelqu'un qui vous tend son cœur. Bon, allez, on continue. Ça, c'était juste une petite mise en bouche pour voir votre humeur. Donc, vous allez vous sentir aimé, mais à la fois rebelle. Rebelle, revêche. Et même peut-être faire le caprice de refuser un cœur qui se tend à vous. Pourquoi pas? Sinon, de surprendre. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet, ce présage à venir. Qu'est-ce qui se rapproche de vous? Allez, c'est parti. Donc, c'est avec mes nouvelles cartes que j'ai fait là dernièrement. J'ai pas fait le dos. Je les ai laissées comme ça en papier glacé. Voilà, tout simplement. Moi qui mets des couleurs partout, ben celles-ci, elles sont restées en papier glacé. Du moins, un côté verso. Allez, c'est parti. On va voir. Qu'est-ce qui se rapproche de vous? Bon, déjà, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vient vous dire « je t'aime hein ». Mais vous faites le fier. Hein, vous êtes fier face à cette personne qui vous dit « je t'aime ». Ou qui manifeste un intérêt pour vous, hein, même si elle ne vous le dit pas. En tout cas, elle offre son cœur, elle se plie en quatre, elle se met à vos pieds, cette personne. Et vous, vous êtes bien fiers de l'autre côté. Vous allez peut-être le refuser, ce cœur. Ou en jouer, vous voyez. Vous dire, ouais, mais bon, c'est bien beau ton cœur. Mais on ne m'a pas comme ça. Alors, deux sont ici. Alors, ok. Ouais, ils se sont coincés derrière. Faire dans l'ordre des choses.
dans l'ordre des choses, il y a l'idée d'être un boulet, hein. Pfiou, est-ce que c'est pas un boulet Alors, on a deux présages. Alors, tout d'abord, on a dans tes yeux un rayon de soleil. Donc, moi, j'ai envie de dire... Non, j'ai pas envie de dire, hein, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs. L'instinct ouvre les yeux de l'aveugle. Savoir se faire confiance, l'intuition, la nouvelle vision, les choses... oui, une nouvelle vision des choses, pardon. Un éclaircissement d'une situation, sortie du tunnel, issue prochaine. Mais à la fois, il y a un boulet ici. Il y a quelqu'un qui s'accroche à vous. Il y a un boulet. Et on vous dit de suivre votre instinct. Parce que je me demande si justement... où il est David Bowie? Il faut que je le revoie. Il faut que je le revoie. Peut-être que David Bouet... David Boulet, non. David Bowie... justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui reste libre, qui est fier, qui n'a peut-être pas envie de prendre ce cœur qu'on lui tend. Alors, elle est où? Ou cette personne qui vient comme ça lui donner son cœur. Oui, mais non, hein, je vous voyais fier par rapport à ça. Et peut-être que ces personnes, vous allez la refuser. Pourquoi? Parce que là, je vois un boulet. Est-ce que cette personne vraiment est la personne que vous attendez, que vous espérez, qui est bonne pour vous? Je ne sais pas. Parce que à tes pieds, un boulet. Alors, dans tes yeux, un rayon de soleil. Donc, l'instinct ouvre les yeux de l'aveugle. Hein, je le redis, savoir se faire confiance à son instinct, à son intuition. Mais ça nous indique quand même une sortie de tunnel. Et la sortie de tunnel, ça ne serait pas justement se débarrasser de ce boulet. À tes pieds, un boulet. Frein, blocage, sensation de lourdeur, ralentissement, besoin de se libérer. En couple, difficulté à s'épanouir, ennui avec d'autres cartes négatives peut montrer quoi? Hein? L'embourbement, pardon. L'embourbement, hein, parce que j'ai mis un petit trait d'union parce que le mot ne rentrait pas entièrement. Mon écriture saccagée, la dépression. Donc j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans la fuite de quelqu'un que vous prenez un peu comme un boulet. Bon, après ça vous parle ou pas, hein? Suivez votre instinct. J'aime bien cette phrase, l'instinct ouvre les yeux de l'aveugle. C'est-à-dire faites-vous confiance, soyez vous-même. C'est pas parce qu'on vous tend un cœur, c'est pas parce qu'on est tout mielleux avec vous qu'il faut forcément tomber dans le panneau. Et David Bowie le sait. Donc là, on n'a pas envie de se mettre un boulet au pied. Et peut-être qu'il y a un boulet qui traîne autour de vous et que vous voulez vous dégager d'un certain boulet, un certain apesantissement. En tout cas, dans le couple, on n'est pas épanoui. Ben oui, pourquoi il refuserait? Ça c'est en cohésion, hein, c'est très cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, sans même avoir vu ces cartes tomber, qu'effectivement, ici, on pourrait faire le fier et refuser ça. On m'aime, oui, mais pas à n'importe quel prix. Tu veux me donner ton corps, ok, mais ne fais pas le boulet. Laisse-moi libre. Ne m'emprisonne pas. Ou voilà, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Voilà. Et ne vous laissez pas embarquer. Et il y a peut-être une situation où quelqu'un qui peut venir un petit peu vous embourber. Ou alors c'est deux messages strictement différents. D'ailleurs, vous voyez, elle ressemble à cette pierre, le boulet. C'est un petit boulet, ça aussi. Bon, bref, hein. C'est peut-être deux messages différents, deux situations différentes. Une qui vous dit, attention, suis ton instinct. Vous êtes capable de voir ce qui est lourd, ce qui vous freine, ce qui vous bloque. Une nouvelle qui s'éclaircit aussi, une nouvelle vision, éclaircissement d'une situation. Bon, bref, hein, sortie de tunnel, c'est bien. Parce que là, c'est un peu le tunnel avec le boulet. Bon, bref. Ou bien, c'est deux situations différentes. Ça, c'est peut-être d'un point de vue professionnel. Et ça, c'est d'un point de vue amoureux ou sentimental. Ou bien, les deux sont liés. Ok? Allez. Bon, on continue hein, à avoir des messages. Donc, on a bien compris ici que peut-être qu'on allait refuser un amour. On a envie de s'émanciper. Ce côté rock'n'roll. On a soif de liberté, de faire ce que l'on veut. Et là, il semblerait qu'un boulet puisse vous freiner. Bon, ça parle ou pas après. Hein, tirage général. Prenez comme ça peut vous parler. Soit le même message est lié, soit c'est deux plans différents. Bon, alors, avant de continuer... Je vous rappelle juste que mon ODR est à la vente, que si vous voulez le commander, vous pouvez le faire.
descriptif de la vidéo, hein. Vous me le demandez par mail. De même que si vous voulez une voyance pour vous, rien que pour vous, personnelle, également, vous pouvez me demander ça par mail. Tout tombe. Donc là, on va voir un peu plus de messages quant à ce boulet. Bon, il n'y a pas qu'un boulet hein, qui vient, hein, à vous. Hein. Il n'y a pas que ça non plus. Ah, la source. Là, justement, on se libère. On est épanoui avec la source. Alors, on continue. Wow. Elle est allée en vol plané là-bas. Ah, regardez la libération. Prendre le large. Se libérer de quelque chose. Moi, en tout cas, ce que je vois venir à vous, c'est on se libère de quelque chose, on se libère d'un poids, on quitte un boulet. Peu importe si c'est dans le domaine affectif ou pas, ça peut être dans un autre domaine hein, que celui-ci, mais ça peut être le même sinon. En tout cas, on se libère d'un poids, on met les voiles. Il y a l'idée de s'émanciper. Là, il n'y a plus de boulet, il n'y a plus rien. On suit le cap, voilà, le bateau nous mène quelque part, on met les voiles et on est sur une eau de béatitude, les sensations de bonheur intense et profond, d'accord? Quelque chose qui vous épanouit. Ce qui vient à vous, c'est la liberté. Oui, la liberté. Que vous avez l'instinct de suivre d'ailleurs. Que ça soit en amour ou pas. Hein. Peut-être que ça n'a rien à voir, je le redis. Hein. Wow. Wow, et l'étoile, ok, on suit sa bonne étoile. La bonne étoile est là pour vous mettre dans une situation de libération, d'épanouissement, de nouvelles chances à saisir. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque actuellement, qui vous pèse, qui vous empêche de vous épanouir, mais on nous parle de sortie de tunnel. En tout cas, on n'est plus freiné par le poids de ce boulet. Bon. Il y a la lune qui se retournait, on en prend compte, on en tient compte, elle n'est pas tombée, mais bon. Je préfère quand ça tombe franchement. Mais on en tient compte quand même. Aussi, c'est la perception, vous voyez, on sent les choses, il y a du magnétisme avec cette lune, elle est magnétique. Cette vérité, elle est intérieure avec la lune. Il y a comme l'instinct... Ah, je trouve pas le mot juste. Savoir ce que l'on doit faire. C'est pas l'instinct que je cherche. Le mot, il est l'intuition. Allez, si ça tombe pas, bon ben ça tombe. Ouais, mais j'en ai 3. Bon, ben tant pis. J'en voulais que 2 pour le deuxième tirage. C'est dans quel sens? Non. Comme ça, donc. Hein. L'aigle. On s'envole. Encore le poids, il est là. Le boulet. L'effondrement. Bon, ben on le quitte, hein. Parce que derrière le boulet, pardon, il y a l'aigle, l'envolée. On s'envole, on quitte le poids, on quitte l'éboulement, on quitte les obstacles. Alors, on peut lisser des plumes matérielles. Peut-être que... Mais bon, le matériel, ça peut être, je ne sais pas, quitter une maison, quitter... Enfin, je sais pas, il y a quand même... On peut laisser des plumes dans la sphère matérielle ou financière. Mais ça demande une libération. Mais bon, on le quitte en beauté, puisqu'on a l'aigle. On a l'étoile qui vient comme une rédemption. C'est un jeu de rédemption, de réconfort, de libération, de dépasser les obstacles et les éboulements et les boulets et tout ça. Il est là, le double boulet. Hein. L'envie, le besoin, l'instinct animal aussi, de vous envoler. De toute manière, vous n'allez pas vous laisser enfermer. Et tout ça, David Bowie le résumait tout ça à lui tout seul. On ne l'enferme pas. Il ne reste pas là où on l'attend. Piégé quelque part, non. Même si matériellement on y perd quelque chose, hein, ou pas. Ça peut montrer, ouais, ce qu'on a peut-être construit, on s'est investi. L'argent, c'est l'investissement. Toujours au sens propre ou au sens figuré. L'investissement amoureux, on avait investi avec une personne et c'est un boulet. Donc, on doit le quitter. Donc, on met à mal ces investissements. Ou bien, ça parle d'une sphère matérielle. On doit quitter une maison, on doit quitter un foyer. Enfin, peu importe. Hein, voyez comme ça vous parle. Ou un poste, un travail, je ne sais pas. Mais, voilà. On quitte quelque chose qui a pu être précieux, mais voilà, qui est devenu un boulet, qui est devenu un poids dans votre vie.
Donc, libération ici. Je vais quand même en mettre une autre, hein, mais une seule. Oh, il y en a deux qui tombent. Elles sont tombées ici sur le côté. Alors, comme ça, le changement. Ouh, changement en amour. Ben ouais, ben ouais, ben ouais. Voyez ce cœur que vous avez refusé. Deux possibilités. Soit, non, 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 non. Soit on dit, ok, ok, comme je disais tout à l'heure, ok, je l'accepte ton cœur. Hein, tu m'offres ton cœur, ok, je l'accepte. Mais pas dans n'importe quelle condition. Je veux bien t'aimer, je veux bien, ok, réparer ou rebondir avec toi, m'envoler de nouveau avec toi sur de nouvelles aventures, mais à condition qu'il n'y ait plus de crise de jalousie, à condition qu'il n'y ait plus de barrières, d'empêchements, de lourdeur. Ça peut être ça, d'accord? Un retour à vos conditions. C'est-à-dire, vous n'êtes pas prêt à accepter à n'importe quel prix. Non, pas avec Bowie. Donc, ça résume un peu ce que j'ai dit dès le départ, hein, que oui, ok, d'accord, ok, tu veux revenir, tu reviens, mais dans mes conditions. Maintenant, je ne plie pas à tes exigences. C'est tu reviens, mais j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'être moi-même. Donc, laisse-moi libre, hein, l'oiseau. Si, dans ces conditions, si ces conditions sont réunies et que ce n'est plus un poids, que vous pouvez repartir sur des bases nouvelles avec vos conditions de liberté, d'indépendance, ça ne veut pas dire tromper, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais vous permettre d'être libre. Il y a peut-être quelqu'un qui est trop, voilà, soit c'est ça, soit deuxième option, on ne veut pas ce cœur-là, on change d'amour, d'accord? On change de partenaire. Il y a peut-être l'idée d'abandonner ce poids, de décoller derrière cet éboulement et de changer de partenaire amoureux ou bien de changer de direction de ce qui nous tient à cœur. Ça peut être ça aussi, c'est l'amour, d'accord? Mais en tout cas, il y a bel et bien le changement. Il y a bel et bien la libération du poids, je le redis. L'obstacle, on le dépasse. On s'est investi dans des richesses, ok, mais c'est pas perdu si l'autre sait revenir à vos conditions, ok? C'est-à-dire que, voilà, tu ne me feras pas faire ou subir n'importe quoi. Ça peut être ça aussi. Vous en avez peut-être marre aussi de ce qu'on vous fait subir, d'une situation qui n'est pas épanouissante. Ça peut être dans ce sens-là aussi, hein. Donc, retour sous de nouvelles conditions, parce que il y aura les changements de toute manière. Rien n'est possible ici sans changement. Donc, oui, vous quittez le boulet. Ou alors, on s'envole vers un autre amour. Là, c'est terminé. Le boulet, on l'abandonne et on va vers une nouvelle rencontre. Hein, d'accord? On ouvre ses yeux, on se fait confiance. Nouvelle vision des choses aussi. Hein, nouvelle vision des choses. On peut se libérer de quelque chose. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très parlant pour l'amour en ayant l'idée que vous êtes ce rebelle qui ne vous laissez plus faire. Ou alors, hein, qui vous séparez pour commencer une nouvelle aventure, toute neuve. En tout cas, il y a du renouveau avec ce cœur. Il y a des changements. Ok? Voilà. Alors, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires par rapport à ce tirage, si ça vous parlait ou pas. Enfin, voilà, dites-moi. N'hésitez pas non plus à vous abonner, évidemment, et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser quelqu'un. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.